Sur une question de Franck. Et allez. Oui, bonjour Thierry, je te remercie de nous laisser nous insérer dans ton émission. J'ai en effet une question qui correspond à la situation suivante. Tu as postulé une offre, tu as été reçu par le recruteur et suite à cet entretien, il t'envoie une lettre de refus motivée par le fait que tu es surqualifié pour le poste. À ça, moi, je vois deux explications. Il y en a peut-être d'autres. La première, c'est que tu as à faire une formule de politesse visant à ne pas te froisser, pourquoi pas. La deuxième, qui m'intéresse un petit peu plus, c'est le cas où, au final, le recruteur pense réellement ce qu'il écrit. Et c'est là que j'arrive à ma question, qui est double, en fait. C'est qu'au final, je souhaiterais connaître, aborder, échanger sur les freins possibles que le recruteur a en tête au moment où il écrit cette réponse. Et la deuxième partie de la question, c'est au final, est-ce qu'il n'y aurait pas un argumentaire magique, une réponse magique qui puisse retourner la situation en adressant directement les freins que peut avoir ce recruteur en tête. Voilà, je te remercie encore une fois pour cette émission et je te dis à très bientôt. Au revoir. Donc voilà, la question de Franck, l'éternel, vous êtes trop qualifié. Eh oui, et quand tu dis l'éternel, tu crois pas si bien dire, parce que peut-être l'une des questions qu'on me pose le plus souvent, qu'est-ce qu'on répond quand on dit on est overqualified? Alors ça, c'est une super question et je remercie Franck de la poser parce que j'espère que par ce biais, ça va aider beaucoup de gens. Alors, à que répondre quand on nous dit ça? Déjà, il faut essayer de comprendre qu'il y a plusieurs raisons à laquelle on nous dit ça. Et il faut d'abord éliminer la raison de l'expertise. Quand on est bon dans quelque chose, tu sais, si Ronaldo allait jouer en 4e division en France, d'accord, on n'irait pas lui dire non, désolé, Ronaldo, t'es overqualified. C'est ridicule, d'accord? Donc déjà, il faut absolument établir ça. Donc maintenant, c'est devenu un jargon, une excuse très facile parce que les gens ne savent pas quoi répondre. Ce que j'ai envie de dire d'abord, Thierry, c'est que quand les gens disent ça, quand un recruteur nous dit ça, souvent, la réponse en face, c'est « Oh, d'accord, oh non ». Oh, c'est vrai, je suis overqualified. Parce qu'on se sent bien quand même, on se dit, tiens, c'est un boost d'ego, ça veut dire que je suis super bon. Et en même temps, on prend ça comme une décision finale et puis on se bat pas. Et puis on sort et puis on dit, bon, bah c'était très gentil de vous rencontrer, voilà, à bientôt, hein, bon courage à vous. C'est naze, c'est n'importe quoi. You're overqualified. Il faut d'abord identifier la raison. Ça peut être, par exemple, Thierry, que t'es trop cher. Si vous avez parlé de salaire, c'est possible que ils disent overqualified parce qu'ils peuvent pas te payer. D'accord? Et ça peut être aussi des choses un peu bébêtes. C'est-à-dire que tu es meilleur que le manager qui est en face de toi, qui est en train de te faire passer un entretien. Et du coup, le manager, s'il n'est pas très sécurisé, confiant de son management, de ses compétences, eh bien, il va te voir plus comme une menace pour sa carrière que une valeur ajoutée. D'accord. Overqualified, ça peut être aussi une histoire d'âge. Souvent, les gens qui dépassent un certain âge, eh bien, on va leur dire you're overqualified. T'as beaucoup trop d'expérience pour le poste. Alors, le dernier point, c'est overqualified quand on a peur que la personne réellement, c'est en deçà de ses compétences et que du coup, elle parte. Que ce soit en deçà de ses compétences, t'inquiète pas, les patrons, ils ont pas de problème par rapport à ça. Moi, je préfère trouver quelqu'un qui est le meilleur du meilleur dans tout, d'accord? Mais j'aurais toujours peur qu'il parte si je le challenge pas assez. Si le poste, les responsabilités le challenge pas assez. S'il part au bout de 3 mois, 6 mois, parce que j'imagine qu'il faisait quelque chose de beaucoup plus balèze avant, eh bien, j'ai cette peur. Donc, tu vois, c'est pas forcément que le salaire quand j'entends ça des fois. Ça peut venir de plusieurs possibilités. Alors, il faut poser des questions.
You're overqualified. Okay. In what area of the role do you feel I'm overqualified? Ok. Dans cette partie-là, on pense que vous êtes trop... D'accord. In what area of the role do you feel this would be a prejudice? D'accord. Ok. Là, en fait, tu veux l'amener quand tu parles du prejudice à lui faire prendre conscience que le fait d'être surqualifié, c'est pas forcément dangereux. Exactement. Et puis surtout, moi, l'approche, elle est qu'il faut absolument identifier la raison, qu'est-ce qui se cache sous le overqualified. Sinon, on n'aura jamais d'opportunité de convaincre. Ouais. Jamais. D'accord. Donc l'autre question qu'on va poser, c'est Are you saying that I can't learn anything new in your company? Donc tu vois, tout ça, ça fait appel à des possibilités que j'ai énoncées avant. D'accord. Ouais. Là, c'est la possibilité de vous allez vous ennuyer dans le poste. Donc est-ce que vous pensez que je peux rien apprendre dans votre société? Est-ce que vous êtes inquiète ou inquiet que je parte rapidement du poste, que je démissionne? L'autre question là, est-ce que c'est parce que mes attentes salariales sont un petit peu trop dessus par rapport à votre budget? Et là, il faut pas hésiter à poser des questions. D'accord. Jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui vous amène à dire oui, je pense que vous allez partir, c'est sûr. C'est d'accord. Et quand vous dites que ça veut dire que je vais pas avoir plus de responsabilités si vous voyez que non, puisqu'il y a un tel qui fait ce boulot, il y a un tel qui fait ce boulot. Oui, moi l'une des choses que je peux faire, j'ai vu que vous avez pas dans votre société, c'est ça et ça et ça. Je peux mettre en place ça et ça et ça. Je peux être aussi votre bras droit par rapport à ça. Ça, j'ai déjà fait plein de fois. Est-ce que ça en fait, tu vas essayer de toi, si c'est par exemple une peur que ce soit en deçà, essayer de toi vendre tout ce que tu pourrais faire d'autre sans forcément demander un plus gros poste que la personne n'aurait pas forcément pensé, qui rajouterait, qui donnerait beaucoup plus de valeur ajoutée. Tu vois, si je disais à mon manager, je pourrais être votre bras droit, moi, par rapport à tout ce qui est blablabla. Je sais pas si ça vous prend beaucoup de temps. Oui, ça me prend beaucoup de temps. Je peux le faire pour vous. Moi, je l'ai fait tout le temps. Je le fais pour vous, et comme ça, ça va effectivement me donner plus de responsabilités. Ça va m'intéresser. Tu vois un peu? D'accord, oui, tout à fait, ouais. Donc il faut déterminer, en résumé, Franck, il faut déterminer pourquoi on te dit ça. Overqualified, c'est un smokescreen. C'est un smokescreen. C'est pas la vraie raison. Ça n'existe pas. Ronaldo qui se fait virer de 3e division parce qu'il est trop bon. Ça n'existe pas, ça, d'accord? C'est juste une excuse, d'accord? Mais en fait, il faut creuser, il faut trouver qu'est-ce qui se cache en dessous. Et là, il faut poser des questions. Il faut absolument pas dire, overqualified. On me dit tout le temps ça. Chérie, ouais, je suis overqualified encore. Waouh, t'es super bon. Oui, c'est ta faute, t'es vraiment super bon. Non. Il y a plein de choses à créer autour de overqualified. Est-ce que tu penses que ça a répondu à Franck? Je pense, oui. J'ai pas de retour de Franck là sur Facebook, mais comme je connais Franck, je pense que oui, ça va, ça répond bien à ces questions, puisque tu expliques bien une stratégie pour venir à bout de l'objection et trouver une porte de sortie dans le sens, ce que j'appellerais une sortie par le haut, c'est-à-dire passer outre l'objection et faire prendre conscience au recruteur que non, en fait, il a besoin de toi, voilà. Et que t'es pas overqualified, tu es over interesting pour son entreprise. Enfin, je sais pas si on dit over interesting, mais bon, voilà. Over interesting, ouais, c'est ça. Ok. Non, c'est cool. Donc voilà, c'est ce que je dirais par rapport au overqualified. J'espère que ça servira.